Voici les 4 boutons magiques qui vont vous faire gagner un tout petit peu de temps dans Affinity Photo. Je vous les présente tout de suite devant mon écran. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo. Aujourd'hui, je vais vous décrypter les 4 boutons de retouche automatiques disponibles sur Affinity Photo. Je vous donnerai aussi mon avis sur l'utilisation de ceux-ci. Allez, c'est parti, on se retrouve devant mon écran. On est donc sur Affinity Photo et les 4 boutons magiques que je souhaite vous présenter sont les 4 boutons qui se retrouvent dans la barre du haut. Donc ce sont les boutons de niveau automatique, de contraste automatique, de couleur automatique et de balance des blancs en automatique. Donc j'ai créé un petit document rapide avec une photo d'une statue que j'ai fait dans la vallée des Saints. Si vous connaissez la vallée des Saints, mettez-le moi en commentaire. Si vous savez aussi, mettez-le moi en commentaire et je vous dirai si vous avez bon. Ça nous fera une petite interaction sur ce tuto et c'est plutôt sympa d'interagir avec vous. Et donc sur ces 4 boutons là, ils vont servir à tout simplement venir modifier les niveaux de couleur et de balance des blancs, de luminosité et de contraste de votre photo quand elle est un peu terne. Donc vous allez pouvoir dynamiser assez facilement une photo, tout ça grâce à l'intelligence artificielle qu'il y a dans ce logiciel. Donc c'est parti, comme vous pouvez le voir dans mon arborescence de calque juste sur ma droite, j'ai donc déjà dupliqué les photos pour vous montrer les effets de calque et on va commencer par le calque de niveau. Donc on va sélectionner mon calque et on va venir appliquer tout simplement le niveau automatique et vous allez voir que la photo vient bien changer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous appliquez les niveaux automatiques? Ça corrige tout simplement la gamme des tons et la balance des couleurs d'une image. Donc en réglant les niveaux, le logiciel va jouer sur les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. En gros, cette retouche, elle améliore le contraste, la luminosité, et ça vous donne vraiment un effet beaucoup plus dynamique. Donc c'est quelque chose qui est plutôt intéressant à utiliser. Donc là, vous voyez que tout de suite, on a quelque chose de beaucoup plus péchu en termes de couleurs. Ce type d'effet, de filtre, j'ai envie de dire, de réglage, ce type de réglage, il faut s'en servir, c'est très intéressant de s'en servir, mais par contre, vous pouvez très vite arriver à un effet un peu trop lumineux des fois, ou un petit peu trop sombre. Donc du coup, des fois, l'automatisme du logiciel n'est pas forcément le mieux. Donc pour cela, je vous conseillerais plutôt de créer un effet manuel, donc en passant par les petits calques de réglage là qu'on retrouve juste ici à notre droite. Donc voilà pour le petit effet automatique de niveau. On va le cacher et puis on va passer au contraste. Donc l'effet de contraste, on va là tout simplement jouer avec l'assombrissement et l'éclaircissement de l'image. Donc vous voyez, je vais cliquer dessus. Hop là, si je sélectionne pas l'image, ça le fait pas. Je vais cliquer dessus. Hop. Et donc vous voyez que là, le logiciel a détecté qu'il fallait rajouter beaucoup de lumière, enlever un tout petit peu de contraste pour faire sûrement ressortir quelques détails et avoir quelque chose de très, très punchy. Donc moi, ce que je pense de ce réglage en automatique, c'est que là aussi, on peut très vite arriver à quelque chose d'un peu surréaliste, donc à utiliser avec précaution. Passons ensuite au calque de couleur où là on va venir appliquer la couleur en automatique. Donc hop, on l'applique et donc là vous voyez que le réglage en automatique des couleurs, il va venir corriger quelques imperfections de couleur.
comme ce qu'on voit dans le vert. Il va rendre le vert un petit peu plus saturé, un petit peu plus péchu. Là, des fois, on peut là aussi arriver à un résultat un petit peu surréaliste, un petit peu trop saturé. Et donc, du coup, là aussi, à utiliser avec précaution. Moi, je suis un adepte du manuel, je suis très perfectionniste, donc du coup, sur ce genre de réglage en automatique, je ferai quand même très très attention, surtout si on l'associe avec un autre réglage. Et donc notre quatrième réglage automatique, c'est la balance des blancs. Donc la balance des blancs, lui, il va vous servir tout simplement à régler les niveaux de chaud et de froid dans votre image. En fait, le logiciel va détecter quelles zones sont plus à mettre en valeur que d'autres, lesquelles ont le plus de blanc, lesquelles ont le plus de jaune et lesquelles ont le plus de bleu, et puis il va faire l'addition de tout ça pour faire une moyenne et vous proposer quelque chose qui peut être plutôt potable. Et donc là, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que le logiciel, une fois que j'ai cliqué sur le bouton, il me propose de mettre en valeur vraiment le soleil et le vert des feuilles, ainsi que le gris et le bleu de la pierre. Donc là, vraiment, je trouve qu'on a une image qui ressort beaucoup plus, qui est très intéressante en termes de contraste chaud-froid. Et du coup, j'aime beaucoup cet effet en automatique. Donc là, pareil, prenez des précautions, mais je le trouve vraiment sympa. Et donc, du coup, on va quand même dupliquer une dernière fois la photo. On va cacher ça et hop, on va déplacer notre photo. Tac. Et on va venir appliquer tous les effets pour voir ce que ça donne. Et vous allez voir que des fois, le résultat est un petit peu chelou. Hop, hop. Et donc là, voilà, j'ai tout appliqué. Et là, on a quand même une image, moi je trouve, qui est vraiment trop saturée. Là, je trouve pas ça très très beau, ça fait ressortir des détails un petit peu bizarres. Bon, après, chacun aime ce qu'il aime, mais moi perso, j'aurais pas appliqué plus de 2 effets sur cette photo en automatique. Donc voilà, c'en est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci va vous servir à vous améliorer sur Affinity Photo. C'était très rapide, hein, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette automatisation, si vous êtes aficionado de l'automatisation ou si vous êtes plutôt comme moi un adepte du manuel. Donc je vous laisse à cette réflexion. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour référencer la vidéo, la chaîne. Je rappelle qu'on est maintenant plus de 300 sur la chaîne et je vous remercie vraiment de vous abonner à la chaîne et aussi de commenter mes vidéos et de me suivre sur ce réseau social qui est extrêmement plaisant. Voilà, je vous dis à plus tard. C'était Laurent sur Affinity Photo. À plus, salut!